premier conseil que je peux donner aux marques, c'est que si vous allez sur le TikTok, faites-le à fond. Mais si c'est pour prendre les codes du marketing traditionnel, les créas que vous allez mettre sur Instagram ou pire encore en télé ou en affichage extérieur, faut pas y aller. T'as beau être une marque nationale, t'as pas de passe-droit. Ta place dans la culture, elle se mérite. Si tu vas sur TikTok et que tu respectes pas les codes TikTok, tu vas passer à côté. La meilleure situation, c'est une victoire, mais de ta victoire, tu peux tirer des leçons comme si t'avais perdu. Ton cauchemar est le rêve de milliers de gens. T'as parlé d'un secret weapon, d'une arme secrète pour Basic Fit. Peux-tu la donner à toute notre audience? En fait, je peux la donner parce que... Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Feed, le podcast qui nourrit vos connaissances sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec Franz, notre OG dans le rôle de Creative Strategist. Alors, avant de te lancer sur la première question, je pense que c'est important que je mette un tout petit peu de contexte sur ce podcast. Donc, chez Social Sky, on a ce qu'on appelle une Sky Hack tous les vendredis matin. C'est l'opportunité pour tout le monde de faire de l'amélioration continue. On invite soit des personnes externes, soit des personnes internes pour parler d'un sujet. Je pense que c'était ma 3e semaine où j'étais ici. Il y a eu cette Sky Hack sur le case Basic Fit et j'ai trouvé qu'elle était remplie de valeur. Donc, je me suis dit que ça allait être intéressant pour toute notre audience de repasser au travers de tout ça. Donc, avant de commencer, Franz, je pense que c'est important de pouvoir peut-être donner un peu de lumière sur le rôle de Creative Strategist. Est-ce que tu peux donner un peu les responsabilités de ce rôle chez Social Sky? Alors, bonjour Chris. Salut Franz. Alors, le rôle d'un Creative Strategist, ça va être le pont, le lien, je dirais, entre la stratégie, la performance et la créa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit pouvoir, je dirais, transformer des insights en idées de contenu. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du statique, et qui vont répondre à des enjeux business. Ok, donc très simplement, c'est vraiment le pont entre stratégie et opérationnel. Tu dois être bon à la fois en tant que penseur et en tant qu'opérationnel. Je dirais que c'est un créatif pragmatique. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait parce que là, on est en train de rechercher justement des créatifs stratégistes dans l'agence et on est quand même à cheval sur le fait qu'il faut avoir conscience des enjeux business parce qu'il y a la créa pour la créa, c'est très bien, mais in fine, voilà, il y a des clients qui nous payent pour qu'on produise du contenu et il faut que le contenu, ça réponde à des objectifs. Et donc là, ça remote le job du créatif stratégiste. Ah ben, tu me fais une belle passe décisive pour rentrer dans le vif du sujet. On doit d'abord être précis. Ici, c'est une étude de cas sur l'entreprise Basic Fit, qui est connue à l'échelle nationale et même plus. Donc, pas mal. Et on parle plus précisément du lancement de leur compte TikTok. Donc, on est vraiment sur une enseigne qui est déjà connue, bien installée en Belgique. Et on parle ici de les lancer sur un réseau sur lequel ils ne sont pas encore. Forcément, on vous présente une success story, ça me paraît logique. Et donc voici quelques indicateurs de performance. Et notre promesse au cours de ce podcast, c'est de vous garantir que vous allez sortir avec de vrais tuyaux pour cartonner vous aussi de votre côté. Basic Fit est un compte que nous avons lancé en avril 2025. La première vidéo, dont nous parlerons dans ce podcast, a cumulé 150 000 vues. Le million de vues cumulées a été obtenu au moment de la 12e vidéo publiée sur TikTok. Il y a une vidéo lors du premier mois qui, à elle seule, a dépassé le million de vues. Et il y a une de nos vidéo qui aujourd'hui a dépassé les 3 millions de vues. Au total, au bout de 10 mois, nous avons plus de 58 000 abonnés, plus de 13 millions de vues cumulées et plus de 300 000 interactions. Et surtout, nous avons présenté ce case au IAB Mix Awards et nous avons obtenu la médaille d'argent dans la catégorie Digital Campaign Social Media. On vous insère la vidéo juste maintenant et puis on est parti dans le podcast. Hello, it's me, Baggy. Yeah, the little orange bag you see everywhere. At Basic Fit, we focus on well-being, not judgment. That's why on TikTok, we wanted to create a safe place because fitness should feel light, positive, and empowering, not intimidating. And it doesn't stop with our own videos. We use TikTok for creative moderation, jumping into conversations, commenting on content, spreading joy, motivating and encouraging people wherever they are. We shared content that was accessible, inclusive, and uplifting. Everyday situations that showed people you belong here at your own pace, with your own glow, the afterglow you feel after every workout. And the results? Pretty powerful. 6 million views, 110,000 likes, 10,000 comments, 30,000 new followers. But the real achievement goes beyond the numbers. We help people overcome gym-timidation. We encourage them to take care of their health without fear or judgment. And we built a community that proves one simple truth. When people feel free to be themselves, fitness becomes for everyone.
Donc ici, quelles sont les questions auxquelles tu dois avoir une réponse avant de commencer même à penser stratégie? Si je peux me permettre de te reprendre, TikTok se définit vraiment pas comme un réseau social. Donc c'est vraiment une plateforme de divertissement. Et partant déjà de ce constat-là, la manière dont tu vas créer ton contenu sera tout à fait différent. Quand Basic Fit est venu nous voir, donc c'était, je pense qu'en avril 2025, si je dis pas de bêtises, ils s'étaient pas encore lancés sur TikTok. Ils avaient 0 abonné, ils n'avaient pas de compte. Et donc, ils sont venus nous voir en disant, voilà, nous, on veut se lancer sur TikTok, mais on veut bien le faire. Et ça, c'est déjà le premier conseil que je peux donner aux marques, c'est que si vous allez sur le TikTok, faites-le à fond. Mais si c'est pour prendre les codes du marketing traditionnel ou les créas que vous allez mettre sur Instagram ou pire encore en télé ou en affichage extérieur, faut pas y aller. Et donc, ils nous ont, là, big up vraiment à Kevin et Juicy, donc c'est la team Basic Fit. Ils nous ont donné vraiment carte blanche. Ils nous ont dit, OK, on se lance sur TikTok. Voici l'ADN de la marque. Vous avez carte blanche. On veut, en gros, vraiment avoir cet objectif de notoriété, avoir le plus d'impressions possible et vraiment faire de la vue. Et donc ça, c'était vraiment le briefing de base. Donc ouais, c'est très intéressant d'avoir d'abord la volonté du client, pourquoi ils le font, parce que sans ça évidemment on peut rien faire. Et donc là ce que j'entends c'est que tu dois avoir une stratégie qui est propre et unique à TikTok. Tu peux pas avoir une stratégie où tu copies, tu reprends ce qui a déjà été fait. C'est ça que j'adore sur TikTok, c'est que la créativité est poussée au max. C'est-à-dire que t'as beau être une marque nationale, t'as pas de passe-droit. Sur TikTok, je dirais ta place dans la culture elle se mérite. T'as beau t'appeler marque Natio, Basic Fit, Deleuze, tu peux prendre un Decathlon, tu prends toutes les grosses marques. Si tu vas sur TikTok et que tu respectes pas les codes TikTok et que tu crées du contenu qui est pas adapté à la plateforme, tu vas passer à côté. Donc, c'est très important de venir avec une strat qui va être propre à TikTok. Et maintenant, l'avantage aussi, c'est que tu peux faire du cross-platform parce que toutes les plateformes se TikTokisent et tout ce qui performe sur TikTok va maintenant très fortement fonctionner sur Shorts, Instagram, d'autres types de plateformes, parce que les plateformes, ils veulent prendre le même modèle que TikTok, parce que TikTok, c'est la plateforme sur laquelle les gens passent le plus de temps. Et évidemment, le but des plateformes, c'est que les gens restent des heures sur leur plateforme. Donc le modèle de TikTok commence à être poussé un peu plus sur les autres plateformes. Et donc, tu as vraiment ce côté authentique, ce côté brut, voilà, les 3 premières secondes doivent être catchy. Voilà, tous ces codes-là, ils commencent à être applicables sur les autres plateformes. Mais TikTok, ça a vraiment été le pionnier là-dedans. Restons un peu généraliste sur ce début de discussion. Tu as dit il faut mériter sa place dans la culture. C'est quelque chose, je pense, qui est propre à TikTok. Est-ce que si tu viens sur TikTok avec la mauvaise stratégie, ça va avoir un impact négatif sur ton image de marque et ta réputation? Alors, non. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas avoir de vues. C'est-à-dire que si tu arrives, je vais prendre des exemples très généraux, mais imagine t'es Nike, tu arrives, tu fais exactement le même contenu que tu fais sur Instagram ou sur YouTube ou à la télé. Tu le prends, tu mets full budget dessus, en fait, tu auras de la vue parce que tu as mis du budget. Mais si tu rentres avec une strat vraiment purement organique et tu copies juste ton contenu qui va être publié à la télé, tu le mets sur TikTok, tu vas peut-être avoir peut-être 5000 vues parce que c'est Nike. Mais l'impact, il sera vraiment... En fait, il va pas spécialement être négatif, mais il va être hyper neutre parce que t'auras pas impacté la culture TikTok, quoi, tu vois. Est-ce que ça a un apport négatif sur ta marque? Je dirais non, parce qu'en fait, tu vas passer à côté du sujet, tu vas juste avoir très peu de vues, tu vas avoir très peu d'audience. Et donc, en fait, ça sert même à rien d'investir du temps dans TikTok si c'est pour juste faire du copy-paste de ce que tu as déjà fait sur des autres plateformes, quoi. Donc maintenant, on part du principe que tu as eu tes réunions avec le client, qu'il t'a donné toutes les informations dont tu as besoin. Quel est le processus avant la publication de la première vidéo sur TikTok? Alors, le processus, évidemment, ça va être de prendre toutes les infos que le client nous a données, voir ce qui se fait en ce moment sur TikTok en manière générale, évidemment analyser la concurrence, analyser le domaine du fitness, parce que typiquement la concurrence dans le fitness, c'était pas folichon, honnêtement. Je parle du marché belge, bien sûr, parce qu'en France et en Europe, aux États-Unis, ça explose. Donc on a plus été de voir la niche fitness qui elle explose sur TikTok, voir tout ce qui se fait, et puis voir comment est-ce qu'on peut être impactant dès les premières vidéos, parce que c'est important pour une marque qui est Natio, qui arrive un petit peu en retard sur TikTok, parce que voilà, ils sont arrivés il y a 1 an. TikTok est déjà bien établi depuis quelques années. On voulait directement être assez, je dirais, disruptif dès la première vidéo pour créer l'engagement et que les gens se disent « Ok,
on a envie de voir la suite parce que je pense qu'ils ont compris les codes et on a envie de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, quoi. Avec Fred, on a parlé sur un autre épisode que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se lancer sur TikTok. C'est tard par rapport à l'ancienneté de la plateforme, mais il n'est jamais trop tard. Par contre, est-ce qu'il y a comme tu le dis, est-ce qu'il y a des règles à suivre pour vraiment se lancer maintenant? Là, tu parlais d'être disruptif dès la première vidéo. Donc, ça veut dire choquer un peu sur cette première vidéo pour directement prendre des vues, prendre de l'audience, ou on peut avoir des stratégies plus douces. Il n'y a pas de recette miracle, je dirais. Nous, en interne, on a une méthode qui s'appelle le Creative Lab, c'est-à-dire qu'on va tester un max de contenus différents, de formats différents, de tone of voice différents aussi parfois, si le client nous le permet. Et puis, en fait, après 2-3 mois, on prend un peu de recul sur le contenu, on analyse ce qui fonctionne, ce qui performe moins. Et on essaie vraiment de trouver sur ces 2-3 mois ce que l'audience a envie de voir. Donc ça peut être une stratégie un peu plus douce où tu vas tester plein de types de formats différents. Et puis là, étant donné qu'on avait vraiment carte blanche sur Basic Fit, on s'est dit bon, on va commencer avec quelque chose qui peut être clivant, qui va catcher l'audience, qui va faire en sorte qu'il y ait de l'engagement. Mais bon, TikTok vit pour le débat, pour l'engagement, pour ça. Donc voilà, qui allait créer une réaction auprès des gens. Et donc voilà, on a brainstormé avec l'équipe et on est venu avec cette première idée de faire un Harlem Shake pour la première vidéo. Voilà, moi, il y a un truc qui m'avait bien plu dans cette présentation, c'est que tu avais parlé de 3 étapes précises. Ouais. Donc là, tu as le lancement en mode disruption, tu as l'anticipation des débats possibles et une réaction très rapide par rapport à ces potentiels débats. Pourquoi est-ce que c'est important de prévoir les différents scénarios des réactions avant même de publier cette première vidéo? J'imagine que c'est dans le cas de quelque chose de clivant sur la première, c'est moins important si on fait quelque chose de plus light. Mais comme on dit souvent, en fait, TikTok et les réseaux sociaux en général, c'est vraiment devenu une conversation avec l'audience. Et si tu connais bien les pain points de ton audience, donc là, en l'occurrence, c'était Basic Fit. Si je reviens un peu au début, c'est que dans la strat, on avait prévu 3 phases. Donc, la première phase, c'était faire cette vidéo Harlem Shake. Pourquoi? Parce que c'est un pattern que tout le monde reconnaît, parce que c'est une très vieille trend. Donc, le pattern général tu vois des gens avec l'audio qui est très, très vite reconnaissable, plus la disposition des gens. Directement, tu as envie de rester parce que, 1, tu trouves ça old school et hyper boomer et tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent? Et 2, tu peux dire, OK, c'est des génies, ils ont compris. En plus de ça, on a fait ça dans une salle Basic Fit, donc tu as beaucoup de brand ownership et tu reconnais directement la marque. Donc ça, c'était la première vidéo et on savait que ça allait faire de l'engagement. Et puis ensuite, la deuxième vidéo, c'était, on a la chance d'avoir une mascotte chez Basic Fit qui est représentée par le sac. Et alors, évidemment, quand on fait nos recherches à gauche, à droite, après, ça, c'est nouveau, c'est de rechercher la culture. Qu'est-ce qui se passe dans l'audience, dans la culture de l'audience de Basic Fit? Et évidemment, le sac, c'est un gros sujet parce que y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le trouvent pratique, il y en a qui le trouvent moche. Mais en tout cas, c'est un pain point, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel les gens ils vont débattre. Et donc, on savait qu'en mettant en scène cette mascotte, dans les commentaires, les gens allaient dire, voilà, soit j'adore ce sac, soit je le déteste, soit j'en veux plus. Et en anticipant ça, ce qu'on s'était dit, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est, on va pas prendre un commentaire positif parce que c'est bien et on sait ce que les gens peuvent penser de notre sac. On va prendre quelque chose de négatif, on va le transformer en quelque chose de positif. Et donc, ce qu'on avait anticipé, c'est qu'il allait y avoir des commentaires négatifs sur le sac, évidemment. Et donc, on a demandé à l'équipe, OK, les gars, est-ce que vous pouvez, pendant 1 semaine, 2 semaines, chaque fois que vous voyez quelqu'un avec un sac Basic Fit dans la rue, dans un aéroport, dans un Basic Fit, qui fait ses courses dans un supermarché, vous le filmez. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est je pense qu'on a récolté une centaine de vidéos. On en a fait un montage. Et évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Sous la vidéo du sac, il y a quelqu'un qui a mis ce sac, c'est mon cauchemar. Et donc, on a répondu, on a piné ce commentaire pour répondre en vidéo en disant ton cauchemar est le rêve de milliers de gens. Et là, on a fait un montage avec tous les gens qui portaient le sac Basic Fit, avec une musique un peu de film d'horreur. Là, les commentaires, ils ont valsé en disant voilà. Dès qu'il y a les commentaires type « Le CM est un génie »,« Basic Fit a tout compris », nous, on a réussi. Et donc, en fait, dans ces 3 phases, on a montré qu'on pouvait casser les codes et venir avec un Harlem Shake. On est rentré dans la culture avec cette mascotte. Et puis, on a répondu à des commentaires négatifs. On est rentré dans une conversation avec l'audience et on a transformé quelque chose de négatif en positif. Et donc, après ces 3 phases-là, on s'était dit, OK, là, on est bien établi sur TikTok. Les gens, ils ont compris qu'on va faire du divertissement, qu'on va aussi discuter des pain points, qu'à un moment, on sait que peut-être que le prix de l'abonnement allait revenir sur la table, le fait que les salles sont trop remplies, mais qu'on est armé. Et aussi, c'est aussi pour montrer aux clients, voilà, on est armé de pouvoir répondre à ce type de commentaires, retourner en manière positive et aussi être conscient que parfois on n'est pas parfait, qu'on a des problèmes, mais qu'il faut pas comment on dit ça, les avoid. Je suis trop les éviter. Il faut pas les. Voilà. On est très sur l'anglicisme en Belgique. Exactement. Donc ne stress, t'inquiète. Il faut pas les éviter et il faut rentrer dedans. Et je pense que le meilleur exemple, par exemple, c'est Ryanair qui lance son compte TikTok, qui est une masterclass et qui prend que des commentaires négatifs et
Et c'est comme ça. Et en fait, les gens se disent, bah ouais, en fait, c'est vrai que Ryanair, c'est pas cher, t'auras pas de place, tu pourras pas attendre tes jambes, tu vas devoir payer tous les suppléments. C'est comme ça, mais au moins ils en jouent et ils ne se cachent pas derrière ça, ils le savent. Et donc le compte TikTok, ça a vraiment permis d'augmenter la love brand de Ryanair, alors qu'ils ne discutent que de leurs points négatifs, quoi. Question complètement à part, mais on sait que l'autodérision fonctionne très bien en Belgique, un peu moins dans d'autres pays. Est-ce que justement ce truc d'autodérision fonctionne mieux sur le compte Ryanair en Belgique, ou c'est vraiment international? Au final, les gens apprécient la prise peu au sérieux de tous leurs défauts et qu'ils en jouent avec une touche d'humour. Ben, c'est vraiment international parce que je pense que un des facteurs de réussite sur TikTok, c'est l'authenticité. Et à un moment, si tu te caches derrière du message publicitaire, tu noies un peu les informations négatives dans quelque chose de positif, ça marchera pas. Et donc, je pense que les premiers à vraiment avoir fait ça, c'était Ryanair. Et non, c'est vraiment international et ça cartonne. Et en fait, les gens, ils commencent à se prendre un peu d'affection en se disant « Ouais, en fait, pourquoi on se plaint? On paye pas cher, on sait très bien qu'on va payer des suppléments et qu'on n'aura pas de place pour mettre nos jambes. » Donc, il y a vraiment ce côté-là où, en fait, ils ont réussi à tourner vraiment quelque chose des insights de l'audience qui étaient très négatives, dont ils étaient bien conscients. Ils se sont dit « Ok, on va utiliser une plateforme pour en discuter, pour se foutre de la gueule aussi parfois de l'audience, pour se foutre de la gueule de nous-mêmes. » Et puis, ça marche, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que les gens vont pas arrêter Ryanair parce que c'est juste bon marché. Il y a un truc qui m'intéresse ici, c'est combien de temps à l'avance est-ce qu'il faut penser? Parce que j'ai l'impression que la stratégie de lancement, c'est quelque chose où tu peux peut-être déjà réfléchir 2-3 mois à l'avance. Mais quand tu parles, j'entends qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, de flexibilité et être, comme on dit, on top. Donc, tu observes directement comment réagit l'audience pour pouvoir réagir et idéalement, tu as anticipé ça. Donc, comment ça se passe? Parce que si tu fais une stratégie 6 mois à l'avance et qu'après 2 semaines, tu dois complètement la changer, il y a du temps perdu en quelque sorte. Quelle est la vision par rapport à ça? Ben, en fait, il y a plusieurs angles de réponse à ta question. C'est, premièrement, déjà sur TikTok, nous, comment on fonctionne chez Sky, c'est très simple. On a toujours une marge qu'on se laisse dans les shootings, dans la strat, vraiment un pourcentage qui est, je dirais, de l'inconnu, du flou, qu'on présente très rapidement au client en expliquant, mais voilà, ça va très vite, il va falloir analyser comment l'audience réagit et en fonction de ça, il faut qu'on se laisse de la marge pour créer d'autres types de contenus, voir comment on va pouvoir répondre, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà cette partie un peu floue, lâcher prise que les clients doivent avoir pour être hyper spot-on et pouvoir répondre à ce qui se passe sur les contenus ou même dans le contexte du client. Et puis sinon, il y a vraiment, en fait... ça, il y a 2 volets, c'est que les community managers, ils doivent être au taquet sur ce qui se passe sur TikTok, dans la niche fitness. Ils doivent vraiment être au taquet de savoir ce qui se passe au day-to-day. Et ils doivent être bien conscients aussi des pain points de la marque. Ça, c'est super important. C'est, OK, qu'est-ce qui va faire parler? Basic Fit, on le sait, ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être le sac, ça peut être le prix de l'abonnement, ça peut être les salles bondées, ça peut être qu'il n'y a pas toutes les machines, ça peut être que je ne peux pas m'entraîner pour mon Irox parce qu'il y a que... Donc, tout ça, il faut... Si tu as connaissance de ça, nous, dans la tête, on a déjà anticipé, OK, dès qu'il y aura un commentaire, un truc qui va sortir là-dessus, il faut qu'on soit armé pour pouvoir répondre directement. Et ça, c'est le point le plus important, c'est connaître les pain points pour anticiper le type de réponse que tu peux avoir et être dans l'instantané. Pas répondre 3 semaines après, pas répondre 2 semaines après, c'est, OK, il a mis son commentaire, les gars, s'il y avait ça, on disait qu'on faisait quoi? OK, ce type de vidéo-là. Et évidemment, la vidéo, si le sujet arrive 3 mois après, peut-être qu'on peut un peu l'adapter, mais dans l'idée, on a déjà une idée globale du format qu'on va faire pour répondre à des pain points, à des commentaires, je dirais, négatifs. Alors là, tu as parlé des community managers, ça me fait une deuxième passe décisive dans ce podcast, c'est absolument parfait. Il y a un truc qui m'avait fait rire dans ta présentation, parce que moi, dans mon rôle de coach dans le sport, je disais toujours « train smart, not hard », parce qu'il y avait ce truc de « train hard, win easy » dans le sport qui existait beaucoup, et moi, je préférais vraiment avoir cette notion d'être intelligent dans son approche de l'entraînement, parce que si tu te surentraînes, tu te fatigues. C'est pas mal parce qu'en fait, on parle de basic fit. Voilà, ceux qui se surentraînent, c'est là où on amène les blessures. Toi, dans ta présentation de ta Sky Academy, tu avais mis « shoot smarter, not harder ». Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, étant donné que ça, c'est aussi pour des enjeux business, mais c'est-à-dire que voilà, nous, on reçoit un fee mensuel pour aller shooter du contenu. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller shooter tous les jours et de rebondir sur toutes les actus, etc. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de tourner aussi des formats qui sont, entre guillemets, un peu génériques, qui peuvent sortir à tout moment. Et ça, typiquement, ça peut être des petites scènes, ça peut être des situations relatable qu'on peut reconnaître dans le fitness, etc. Et j'essaye de faire en sorte que ils en shootent un maximum avec un max de b-roll
Et ce qui marche très bien sur TikTok, par exemple, c'est prendre juste un b-roll et mettre un texte dessus. Et ça, à chaque fois, je dis, les gars, essayez d'avoir au moins 8 semaines d'avance sur ce type de format. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller tous les jours pour ça, parce que le texte, tu as juste à le changer en edit, tu ne dois plus re-shooter. Donc je dis, essayez de vous mettre dans plein de positions. Tu soulèves des poids, tu fais une fois du vélo, tu vas faire du tapis, tu vas faire du bench. Et donc, c'est toutes des situations qu'on a. Et après, il y a juste à réfléchir sur le caption que tu vas mettre devant. Donc ça, c'est déjà une manière de shooter beaucoup plus smart, parce que si tu fais à chaque fois à la scène, à un moment, voilà, tu vas devoir aller tout le temps et puis t'as pas de contenu. Et alors, ce qu'on fait aussi, c'est on shoot un peu modulaire, c'est-à-dire que parfois, on va faire un contenu et dedans, il y aura un certain hook. Je leur demande de shooter genre 4 hooks différents. Et puis imaginons en janvier, on fait cette vidéo, on voit que ça a fonctionné plutôt correct, on se dit voilà, on peut la remettre, mais on change juste le hook. Et donc en fait, le reste de la vidéo va être pareil, c'est juste de nouveau dans l'edit, tu prends un autre hook, tu mets la suite de la vidéo, et puis tu vois comment ça performe. Et parfois, pour donner des exemples, je pense qu'avec cette technique-là un peu plus modulaire, on avait sur un même contenu, je pense qu'on avait assimilé quasi 1 million de vues, et juste en changeant 3 fois le hook, tu vois. Et ça te permet aussi d'augmenter tes impressions, aller te toucher une nouvelle audience qui sort de tes followers. Donc, c'est vraiment de l'itération et du test qu'on faisait un peu moins avant, parce qu'on se disait, ouais, mais c'est déjà sorti, mais si c'est déjà sorti, on va pas le ressortir. Si, parce qu'en fait, la manière dont les gens consomment TikTok, c'est t'ouvres, tu vas sur la For You page. Et puis, ils vont voir un hook différent, ils vont être catchés, ils vont dire « Ah, trop marrant, c'est vrai ». Parfois, ça leur permet aussi de revenir sur le compte. Donc, voilà, c'est que du win-win. Et donc, c'est vraiment ça, c'est être shooter du hook différent, shooter modulaire, et puis shooter juste du b-roll pour après juste pouvoir mettre du texte. Et ça, c'est le gros avantage aussi avec TikTok, c'est que tu peux vraiment maximiser ton moment quand tu vas shooter. Des fois, on a 8, 10, 12 semaines d'avance, quoi. Ouais, en fait, plus tu as de contenu, plus tu as d'options par la suite, et tu peux même imaginer des vidéos que tu n'avais pas prévues anticipativement pour les construire. Et alors, même pour t'arrêter, sorry, je parle beaucoup, mais parce que là, le client disait, ouais, mais au niveau des trends, mais après, les trends, ce n'est pas toujours que visuel, il y a des trends audio, en fait, où c'est là, for sure. Si on a le truc, for sure. Voilà, typiquement ça, tu vois, avec Macron, on a juste à peut-être reprendre un audio, et on a un gars qui fait des biceps curls. Ouais, voilà, des biceps là. Et on peut trouver un moyen de mettre un bon texte par-dessus qui va fitter avec l'audio de la trend, donc for sure. Et puis tu mets la vidéo que tu as déjà, quoi. Donc c'est juste être très créatif, jumper sur les trends avec du contenu que tu as déjà shooté et du b-roll que tu as déjà, quoi. Et j'ai envie de rebondir quand même sur cet élément que tu dis d'être modulaire, donc de pouvoir republier du contenu que tu as déjà utilisé, mais en reformulant un peu ta post-prod pour que ce soit légèrement différent. J'ai vu une stat récemment, mais j'ai pas retenu les chiffres, mais les gens passent plus d'1 heure en moyenne sur TikTok par jour. De cette heure-là, tu retiens jamais 1 heure du contenu que tu as vu. Tu retiens que quelques contenus. Donc, je pense qu'il faut pas avoir cette peur de reposter 2 mois après une vidéo que tu as déjà postée il y a 2 mois, parce que c'est très éphémère sur TikTok. Tu vas poster ta vidéo, 3 jours après, plus personne ne la voit. Donc, si tu republies quelque chose de similaire avec un autre hook 2 mois plus tard, 85% de l'audience, j'invente le chiffre, découvrira, se rappellera pas. Et au pire, ils disent tiens, j'ai déjà vu ça. Et le temps qu'ils disent j'ai déjà vu ça, le hook est passé, le watch time est avancé et ça va performer. Mais c'est sûr. Et d'ailleurs, je vais te dire, alors pour une marque Natio qui a quand même une réputation, on va éviter de le faire tous les mois. Mais par contre, pour les petits créateurs ou des petites marques, si vous avez un contenu qui a explosé, n'hésitez pas à le reposter même le même. Je vais pas vous mentir, c'est maintenant, en fait, avant, il y avait de ce côté genre ouais, mais si je reposte la même chose, je vais peut-être me faire ban, ou en fait maintenant plus du tout. Donc maintenant, nous on a fait l'exemple sur plein de petits créateurs. Il y a un contenu qui fait 1 million de vues, tu le repostes, tu as des grandes chances de faire 500 000 vues, quoi. Wow. Donc tu attends un mois, c'est la même chose, le même texte, le même tout. Tu repostes la même chose, ça fonctionne, boum, tu peux le reposter encore une deuxième fois. Parce que l'algorithme a beaucoup changé. Alors ce sera peut-être plus vrai dans 2-3 mois. Mais donc tu as raison que les gens qui ont vu ta vidéo, les 1 million de personnes qui ont vu ta vidéo, tu vas la reposter, elle va refonctionner, et ce sera probablement 1 million d'autres personnes, quoi. Donc, non, faut pas hésiter à reposter, tout à fait. Ouais, et puis je pense que ça n'empêche pas, personnellement, si je like une vidéo il y a 3 mois et que je retombe sur la même cette fois-ci et que je l'aime encore, j'ai probablement de nouveau engagé avec, ouais, c'est pas ferme. Alors, finalement, il y a un sujet qui, je pense, va nous tenir très à cœur dans The Feed au cours de 2026. Tu as parlé d'un secret weapon, d'une arme secrète pour Basic Fit. Peux-tu la donner à toute notre audience? Mais alors, c'est plus une secret weapon, ça. Ah ouais, c'est... je sais pas, on va appeler ça comment? Une arme efficace. Une arme efficace, ouais. Ah. En fait, je peux la donner parce que, a priori, déjà, il faut être armé pour pouvoir le faire et il faut avoir un peu de temps. Ça s'appelle la modération créative. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, nous, ce qu'on appelle en interne, tu as de la modération active. Ça va juste être répondre aux DM rentrants que tu reçois sur ton compte, aux commentaires que tu reçois sur tes contenus. Et puis, il y a la modération créative. La modération créative, c'est utiliser la marque, en l'occurrence Basic Fit, et aller commenter, engager avec des contenus
qui se trouvent sur TikTok, que ça peut être d'autres créateurs, d'autres marques, des contenus qui buzzent, etc. Et être le plus pertinent dans la manière dont tu vas répondre. Je te donne un exemple. Par exemple, il y avait un jeune, je pense qu'il avait 17-18 ans, qui s'était lancé dans une sèche hardcore. Je pense qu'il était un petit peu en surpoids. Il s'est dit, OK, les gars, maintenant, je sais plus comment ça commence sa vidéo, mais voilà, je suis en surpoids, je me laisse 6 mois pour perdre 50 kilos. Enfin, un truc de fou. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Il va se couper les 2 jambes. En plus, peut-être que je suis sûrement pas bon dans les jambes, mais dans les stats, mais soit. Et il se filmait comme ça sur un tapis. Et nous, avec le compte Basic Fit, Big up à Geeks d'ailleurs, il a été commenté en disant t'es un champion, on est là si t'as besoin de conseils, enfin vraiment genre go champion, on a vraiment donné du soutien. Je pense que le commentaire a eu 50 000 likes, dont entre autres genre Lena Situation, enfin tous des gens qui étaient déjà assez connus. Et du commentaire, alors on sait pas faire la vraie stat parce qu'il n'y a pas de données là-dessus, mais juste après avoir mis le commentaire, sur la semaine qui suit, on a chopé je pense 5 ou 6 000 followers du commentaire. Et juste parce que ils se sont dit ils sont tellement bienveillants, ils ont rien à gagner, ils vont aller commenter le contenu de ce gars. Et c'est là que tu rentres vraiment dans le cœur de l'audience. Et là, tu rentres dans la culture, et là, les gens, ils se disent « Ok, vous avez compris, quoi ». Et donc, voilà, c'est aller sur les contenus qui pètent, aller sur... Même, par exemple, commenter des petits créateurs qui ont 5 commentaires, leur donner un peu de force. Et parfois, grâce à ton commentaire, boum, leur vidéo, elle explose. Donc, c'est vraiment rentrer dans les communications, rentrer dans les contenus de l'audience et engager de manière la plus pertinente possible. Et donc, ça je pense, c'est vraiment l'arme secrète. Et ça te permet vraiment de ratisser très large ta présence sur TikTok. Est-ce que tu parlais un peu de conversation quand tu parles de TikTok, c'est du divertissement, c'est de la conversation. On parle avec Fred, on parle souvent d'informations à double flux, c'est pas unidirectionnel, ça va dans les 2 sens. Et on parle aussi de culture, et c'est clair que peu importe dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans les équipes sportives, t'as besoin d'avoir ce truc de donnant-donnant. Si t'as quelqu'un qui vient juste pour prendre, la relation elle est déséquilibrée, et j'ai l'impression que sur TikTok c'est un peu la même chose. Si tu as une marque ou un créateur de contenu qui vient, qui publie et qui s'en va, qui répond même pas à ses propres commentaires et qui participe pas, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc se lancer sur TikTok, c'est aussi penser à son propre contenu, mais prendre quelques minutes tous les jours pour être actif et montrer qu'on est là pour faire partie de la plateforme. Tout à fait. Je pense qu'avant les gens ils venaient avec ce qu'on appelle la hero vidéo, avec, où ils poussaient 5 messages publicitaires, ils te l'envoyaient, ils mettaient un max de budget derrière. Voilà, prenez l'info. Et je pense que si tu fonctionnes comme ça sur TikTok, ça ne marchera pas. Et comme tu dis, il faut que ce soit dans les 2 sens. Et d'ailleurs, nous, je veux dire, une grande partie du contenu qu'on produit, il est influencé par les commentaires. On a des commentaires, enfin, les mecs sur TikTok, c'est abusé, ils sont hyper créatifs, enfin, c'est abusé, c'est vraiment créatif, quoi. Nous, ils nous mettent des commentaires, on se tape des barres, on est mort avec l'équipe. On se dit, OK, ça, on va en faire un contenu. OK, ça, on va répondre, on va le piner, on va lui répondre en commentaire. Lui, on va lui envoyer un DM. Lui, on va répondre en disant que c'est un génie. Enfin, il y a tellement de créa, il y a tellement de choses qui se passent sur TikTok que si tu es dans l'échange, tu vas être plus créatif, et puis 2, tu vas être beaucoup plus pertinent dans la manière dont tu crées ton contenu. Et je pense que ça fait un effet boule de neige, non ? Parce que si les gens voient que quand il y a un commentaire, vous y répondez, et de temps en temps, vous y répondez en vidéo, les gens peuvent se dire, OK, je vais commenter dans l'espoir d'avoir une réponse vidéo. C'est possible ? Exactement. Des fois, ils disent, Basic Fit, vous pouvez liker mon commentaire, Basic Fit, vous pouvez commenter mon... Ouais, évidemment. Les gens, ils sont là, et puis parfois on le fait pas, parce qu'il faut laisser le suspense. Bien sûr. Donc non, c'est génial. Je pense même à une autre marque, que je vais pas citer parce que sinon on va sortir du cadre, mais c'est un gars qui se lançait, il lançait son business, soit, et il se lançait en tant qu'entrepreneur. On avait commenté, il a répondu à notre commentaire avec une vidéo où il pleure en disant, les gars, ça a refait c'est un autre client, mais il a dit, les gars, ça a refait ma journée, ça me donne encore plus de force pour me lancer en tant qu'indépendant. Merci. De là, les gens, ils nous ont envoyé des DM, genre, les gars, trop fort ce que vous faites, merci de donner de la force aux petits créateurs et tout. Tu vois, c'est comme tu dis, les gens après, ils espèrent, et donc là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont créer en espérant qu'on commente, et avec Basic Fit, c'est pareil. Donc, non, c'est génial. Ouais, c'est bien. Et en plus, on sort vraiment du cadre réseau social. Ah oui, tout à fait. Ça apporte quelque chose dans la vie de tous les jours à certaines personnes. Parfois, ils disent, ouais, vous allez dans quel Basic ? Est-ce qu'on peut venir ? Vous pouvez venir dans le note, s'il vous plaît ? Donc, non, c'est génial. Ouais. Tu crées vraiment cette espèce de communauté, et ouais, c'est digital, fégital, quoi. Donc, pas mal. J'aime bien l'expression. Alors, on va terminer là-dessus. On a parlé de sport pendant le podcast. Moi, dans le monde du sport, j'ai toujours dit que la meilleure situation, c'est une victoire. Mais de ta victoire, tu peux tirer des leçons comme si tu avais perdu. On dit tout le temps, c'est quoi ? You lose or you learn. Tu perds ou tu apprends. Mais en réalité, le mieux, c'est quand tu gagnes
et que tu apprends. Parce que du coup, tu as la victoire, tu peux célébrer, mais tu as aussi des pistes d'amélioration. Alors ici, on n'a pas donné les chiffres, mais on avait donné les chiffres avec Fred. Il suffit d'aller sur TikTok, voir Basic Fit, où ça en est aujourd'hui pour voir un peu ce qui a été fait par Social Sky. On peut dire que le lancement du compte Basic Fit sur TikTok a été une réussite. Mais est-ce qu'il y a des leçons que tu tires où tu te dis, tiens, si on avait fait ça, ça aurait été encore mieux? Ben, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, je vais rebondir un peu sur la conversation qu'on vient d'avoir juste avant. Parce que bon, c'est toujours plus facile d'intellectualiser après coup. Mais je dirais que justement, ce Community Loop, on l'a commencé... en fait, on l'a fait dès la deuxième vidéo sur les sacs. Et après, on l'a commencé plus tard, genre 3-4 mois après qu'on ait lancé le contenu. Et donc, le Community Loop, c'est vraiment engagé avec les commentaires, les contenus que les gens créent sur nous, etc. Et on a pris un peu de temps avant de se mettre dedans parce qu'on s'est dit, OK, on a notre planning édito, il faut quand même qu'on teste les contenus qu'on a mis dans la strat, etc. Donc, on a un peu stick to the plan au tout début, c'est vrai, parce qu'on s'est dit, ouais, les 3 premiers contenus ont pété, c'était dans la strat, il faut continuer notre strat. Et puis, à un moment, on s'est dit, vas-y, viens, on attaque 2-3 contenus où c'est un peu plus community loop, donc on prend un commentaire, on y répond, on prend des situations relatable que les gens nous mettent en commentaire, on y répond. Et je pense que, on aurait dû le commencer plus tôt, et 2, on aurait dû beaucoup plus en faire. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, sur 2-3 mois, il fallait juste avoir un peu lâché prise, faire comprendre aux clients que c'était en train de buzzer, et on aurait dû se dire, ben voilà, il y a un planning complet, les 10 vidéos qu'on va sortir, je sais pas moi, en juin, en fait, on va faire que de la réponse avec l'audience et juste dire, OK, vous voulez voir quoi comme sketch, on fait ça. Quel commentaire, c'est quoi que vous détestez chez Basic Fit, boum, on répond. C'est quoi que vous adorez, boum, on répond. Et ça, on aurait dû faire un peu plus. Donc ça, c'est le premier learning qu'on a vraiment eu. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on le fait. Et puis après, quelque chose d'autre qu'on a fait aussi, c'est qu'on a organisé un live, un TikTok live. Et donc là, en fait, on s'est filmé en live pendant 1 heure où on a dû faire X kilomètres sur un vélo avec... en français, c'était Igor de Camargo, je sais pas si tu vois. Oui, l'ancien joueur du Standard. Exactement. Et je pense qu'il a aussi fait pour la partie NL parce qu'il est bilingue. Et là, on a aussi échangé avec l'audience en leur proposant de gagner des petits cadeaux, etc. Donc vraiment, c'était type un peu un test achat mixé avec une émission d'Arthur. Enfin, tu vois un peu l'idée. Et ça, on s'est aussi rendu compte que ça cartonnait. Et on s'est dit, bah, en fait, ouais, peut-être qu'on devrait en faire plus. Après, il y a une question logistique aussi. C'est pas toujours facile de faire. Mais l'avantage du live, c'est voir si la communauté que tu as créée, est-ce qu'elle est vraiment engagée dans ce que... Donc ça, c'est un conseil pour les marques qui travaillent avec des agences. Chauffez votre agence à faire des lives et vous allez voir le nombre de gens qui seront présents en live. Et là, vous allez voir si la communauté qu'ils ont créée, c'est une vraie communauté. Parce que si tu fais un live et tu as très peu d'engagement, tu as très peu de personnes qui participent, ça veut dire que ce que tu as créé avant, en fait, c'est pas si solide. Mais donc ça aussi, c'est un autre learning en se disant, ce live a bien fonctionné, je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'on arrive à plus en faire dans les mois qui arrivent. Là. Donc branchez-vous, on fera sûrement des lives sur Basic Fit. Est-ce que justement, ça fait partie un peu des premières questions avant même de lancer, genre tu as un nouveau client? Parce que là, au début, je pense que tu avais répondu, ils étaient fort axés sur les vues. Mais quand on parle de vues, c'est pas spécialement de l'engagement. Non. Est-ce que sur TikTok, c'est vrai qu'on parle beaucoup il y a moyen de buzzer avec une vidéo, il y a moyen de devenir viral, etc. Et on pense toujours au nombre de vues, mais quelle est la qualité de ces vues? C'est toujours une question où on n'a pas la réponse. Par contre, sur l'engagement, ça c'est beaucoup plus concret. Est-ce que c'est l'objectif le plus pertinent, l'engagement de la communauté? Eh ben, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que l'engagement est le meilleur KPI sur TikTok? Je dirais non, parce que si tu as un très faible taux de vues et puis tu as genre 2-3 commentaires, bah sur 50 vues, oui, évidemment, ton engagement, il est énorme, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut toujours faire le ratio aussi entre le terme de vues et le terme d'engagement. Et puis c'est dans la continuité aussi. Comme tu dis, tu peux faire une vidéo qui est virale, c'est très bien. Et après, si tu fais 500 vues derrière sur les 15 dernières vidéos, c'est pas idéal. Ce qui, je trouve que, alors, c'est difficilement quantifiable, mais je pense que si tu arrives à avoir déjà un minimum de vues sur tous tes contenus, je dirais, si tu arrives à mettre une barre à 5 000, 6 000, 10 000 vues sur chaque contenu, c'est que tu as quand même créé quelque chose. Et je pense que le plus intéressant, c'est de pouvoir créer des concepts, des formats. Et les gens, ils s'identifient à ce format. Nous, par exemple, on fait plein de sketchs un peu relatable sur Basic Fit. Et je pense que le fait que les gens engagent avec la vidéo, la regardent, mais de manière constante, je vais dire, là, ça veut quand même dire que tu as créé quelque chose, quoi. Et c'est difficilement quantifiable. Je peux te l'expliquer comment je l'ai expliqué aux clients, mais c'est... Quand tu sais que tu vas créer ce type de contenu et sur ce type de contenu, tu sais que tu vas avoir de la vue et de l'engagement, ça veut quand même dire que tu as créé quelque chose qui crée un rendez-vous, que les gens ont envie de revenir sur le compte. Et là, tu commences à créer une marque forte sur TikTok. Et donc là, on l'a fait, que ce soit on a une manière de faire des micro-trottoirs qui est propre à Basic Fit. On a une manière de faire des sketchs et des petites scènes relatable qui est propre à Basic Fit. Et tout ça, par exemple, si on va leur dire, le mois prochain, on va tester 2 types de contenus. On ne sait pas comment ça va réagir. Par contre, sur ces formats-là et ces formats-là, on le sait parce qu'on sait ce que l'audience a envie de voir et on sait ce qu'ils ont envie de voir dans la manière
manière dont on va créer le contenu, quoi. C'est assez marrant parce que je pense qu'on va terminer là-dessus, mais au début, tu te lances pour créer une audience et à partir d'un moment, je crois que il y a un point important dont on parle très rarement, c'est tu dois connaître ton audience pour continuer à créer le contenu qui va leur plaire. Ah oui, mais ça c'est sûr, parce que déjà, c'est prendre le pouls sur les DM, sur les comments, etc. Comme ça, tu sais un peu ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas. Et comme je t'ai expliqué avant, c'est vraiment créer des formats où tu sais que ça leur parle, quoi. Et nous, vraiment, c'est parler des pain points. Ils adorent ça. Ils adorent quand on parle de... Par exemple, on a fait une vidéo qui a fait 1 million de vues où c'est... un des points qui revient le plus, c'est « Ouais, les gars, votre abonnement, on peut pas le partager. » C'est-à-dire, je l'achète et il est que pour moi, pas pour les autres. Ce qui en fait est tout à fait normal, ça fait sens. Ouais. Et donc nous on a fait un petit sketch pour mettre ça en scène et alors dedans on va les commentaires et les gens sont emballés, etc. Mais il y a plein de choses, quoi. Je sais que là maintenant l'Aerox c'est en train de buzzer, les gens sont ouais mais moi je sais pas m'entraîner au Basic Fit parce que je fais un Aerox et il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ça. Boum, on a déjà prévu des contenus, on va leur dire bah si en fait tu sais faire ça et tu le fais comme ça, en sachant que c'est pas optimal, mais on a une réponse à ça, quoi. Si tu te lances sur TikTok et t'es une marque, de prime abord, c'est viens vraiment avec les codes de la plateforme, c'est le plus important, viens avec les codes de la plateforme, ne rentre pas en touriste, ok? Ta place dans la culture, elle se mérite, et pour ça, il faut que tu répondes à ce que les gens ont envie de voir. Donc, connais ton audience, réponds aux codes de la plateforme, ça c'est super important, et alors essaie de trouver les formats qui vont faire en sorte que tu te différencies. Voilà. Écoute, tu as synthétisé tout le podcast pour conclure. Donc, Frans, un tout grand merci. Merci et à à toi. bientôt sur The Feed. Yes, ciao. Merci à tous.